Salut, comment ça va? Ah bon, moi ça va. Hop là, regarde. Un petit point de vue de corail. Ah, et de gens complètement foufou en jet ski. J'ai eu un peu de mal à... Voilà. J'ai eu un petit peu de mal à démarrer l'annexe. J'ai des gens qui sont venus me voir. C'est everything is okay. Oh yeah, tout gentil. Oh tiens, le drapeau breton, faut le retirer maintenant. Et bah, je crois que je vais pouvoir retirer celui de Vidécume. Il aura fait son temps. De belles images de corail en Martinique. Je me disais que ça fait quelques... Oh là, tu vois rien là. Ça fait quelques vidéos que je suis en Martinique et je t'ai toujours pas montré là où on est, à part de quand on est arrivé. Depuis, en plus, on a changé de place puisque on a fait cette dernière navigation avec les équipiers. Tu m'excuseras pour le son, le micro a lâché. C'est ma faute puisque j'ai essayé de te faire de belles images et et j'ai pris une vague. Voilà, c'est tout, c'est les risques de métier. Du coup le micro, là lui il a pas supporté, la caméra ça va, elle a rien. Elle fait des caprices, mais bon, allez, c'est l'outil de travail, donc elle est vraiment utilisée encore et encore et encore et encore, surtout depuis ce périple, tous les jours ou presque. Donc bon. Et quand on arrive, on est sur ce ponton. Ouais, le ponton que tu as vu. Hop là, le ponton que tu as vu quand j'ai débarqué le petit couple de Bretons. C'est rempli d'annexes tout autour. Mais apparemment, le maire est contre. Il est pas content qu'il y ait autant de bateaux. Il est pas content de l'argent qu'on rapporte, sûrement. Et donc, du coup, hop là, il a supprimé quelques bits d'amarrage. Voilà. Ça empêche vachement les gens de venir coucher de soleil sympa. Bon, Sainte-Anne. Voilà. Il y a des boutiques à gauche, des boutiques à droite. Là, on va déjà filer. Tiens, je vais te montrer où est-ce qu'on fait la clairance. Parce qu'à mon avis, ça, c'est quand même hyper important pour toi aussi. Il y a ça. Quand tu arrives, alors du coup, tu as des poubelles. Tu vois, on vient de passer les poubelles à gauche. Mais tu as un tri, un vrai tri. Un peu plus loin là-bas. Et je sais qu'il y a pas mal de bateaux sur lesquels on fait le tri sélectif. Donc dès là-bas de l'autre côté, on va y aller. Mais là je vais déjà te montrer, tu vois, quand tu arrives, hop, c'est pas la police municipale, c'est alors la clairance. C'est chez Boubou ici. Hop là, on traverse, on y va. Chez Boubou, c'est aussi simple que ça. Tu montes l'église et derrière l'église tu prends à gauche. Pardon, c'est pas derrière, c'est devant, je sais pas pourquoi. Voilà, derrière l'église, pas sûrement des choses là. C'est devant, tu vois, à gauche. Et là, chez Boubou, c'est là. Apparemment, on y mange très bien, j'ai pas encore essayé. Tu vois, donc c'est là, il y a un bureau, tu remplis ton petit formulaire. Et ce qui est cool, c'est que tu peux faire l'entrée et la sortie au même endroit, au même moment. C'est 3 €. Sympa. Et là, hop là, on va poursuivre par là pour la laverie. La laverie, ouais, ça résonne. Pas mal de machines, pas mal de, tu vois, de bois différents. Cher, pas cher, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est où le prix? Tiens, selon les machines. Alors bon, c'est vrai que quand à côté de Toulon, là, à la Seine, là où on était, la 9 kg, donc au-dessus de celle-là, était à 4 €. Quand tu es à 8 pour 8 kg, bon, moi je trouve ça cher. Et c'est le séchoir, voilà, 2 € pour 14 minutes. Bon, c'était 1 € pour 12 minutes à la Seine. Donc oui, j'ai retrouvé ce tarif-là nulle part. Mais quand même. Ouais, c'est cher. Mais comme tout à Sainte-Anne, en fait. Tout. Et il fait une chaleur là-dedans. Mais bon, la lessive est fournie ici, apparemment. Même si elle sent pas. Dans le doute, j'en rajoute un peu. Donc où est-ce qu'on est? Où est-ce que cette laverie elle est? Hop là. Tu as la gare routière. Enfin, ce qui sert de gare routière. De toute façon, il n'y a qu'à longer la plage. Ou qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après avoir fait la clairance, tu longes la route et c'est tout au fond. C'est vraiment, voilà, le Boubou là-bas. Sainte-Anne, c'est vraiment petit, hein.
Le village fait 2 rues, hein. Et ici à côté, donc t'as vraiment pas de quoi te perdre. Tant hier soir, un vendredi soir, c'était vide. À 21 h tout était fermé. Putain, là on est samedi soir. Il y a des blancs partout, hein. Les locaux ils viennent pas trop ici. C'est pas trop leur truc ici. C'est un attrape-touriste comme ils disent. Faut croire que ça l'est. Tiens, ben voilà, parfait le tri. Le tri est là. Donc quand tu sors de la place, tu vois, c'est un petit peu plus loin sur la droite. Et voilà, c'est tout. Les bars qu'on a fait, enfin que j'ai fait, l'équipage en a fait bien plus que moi. Il y a celui qui est là. Bon, on va pas s'arrêter sur les tarifs. Oui, il est cher. Celui-là, classique, tu manges sur la plage. Bah, tiens, on va aller voir. Voilà le cadre. Donc je pense que ça, tu le payes. Voilà, ici pourtant c'est ça partout, mais comme on n'a pas trop ça en métropole et que la plupart des gens qui sont ici arrivent de métropole, eh ben voilà. Ah, il y a un truc que j'ai repéré, je vais te montrer. Ça, j'adore, les serviettes avec la carte classique, ou un peu plus, enfin, pour moi, et moi je préfère celle-là. J'avais une des Canaries, de toutes les Canaries, que j'ai perdu à la fin de ma première traversée en tant qu'équipier, et j'ai eu aussi celle d'Ibiza parce qu'à je suis allé fêter mes 19 ans à Ibiza, voilà. Et celle-là, je l'avais filée à mon frère, il l'a toujours, un de mes frères. Donc ce qui fait la beauté du lieu, c'est ça, c'est qu'on est vraiment au sud ici, tu vois, on est ici, et après il y a le marin qui est par là. On va peut-être aller voir le marin après. Mais bon, c'est cool, moi j'aime bien l'idée, la serviette me plaît, grave. Voilà pour le petit tour, ouais, tout petit, il y a un Carrefour Market aussi, cher. Ouais, le kilo de tomates, apparemment local, enfin origine France, donc peut-être du continent. Et le... Bon, une dame pas contente de pas travailler assez, mais je sais pas si c'est les tarifs qui font qu'on travaille pas assez ici, je sais pas. Hein. Bon, c'est un point de vue. Ça n'engage que moi. Je le partage parce que c'est ma chaîne. Non. Bon, j'attends à côté de la laverie. En attendant, il y a le voilier Hélène qui vient de partager la première vidéo de sa traversée de l'Atlantique. Alors du coup, je vais me regarder ça. Là, il est trop tard pour qu'on aille faire la randonnée ensemble parce qu'il y a une très très belle randonnée. Tu vois, le centre de tri que je viens de te montrer, il est en bas. Donc tu longes le centre de tri, tu continues. Il y a tout le tour à faire là-bas, les plages, merveilleuses plages sur le côté non abrité. Et tu reviens, je sais pas trop par où. Mais bon, tous les 4 de mes équipiers l'ont fait. Oh, le gros nuage, j'ai pas fermé les fenêtres du bateau. Oups. Bon. Pas grave. Voilà. Ça c'est l'hiver ici. Il pleut encore et encore. On va d'averse en merveilleux moment de soleil. Ça fait évidemment une île superbement verte. Mais il pleut. Ouais, ça fait joli au mouillage ici. Ce serait bien que ça se termine. Parce que là, il faut aller rendre la voiture. Bon, je viens de les déposer à Sainte-Anne, bah oui, pour qu'ils puissent ramener la voiture. Et du coup, bah là, je vais aller les chercher au marin. Ça va être l'occasion de te faire quelques images du marin. Et là, je te refais des images de ce mouillage tellement nous sommes nombreux. C'est trop fou. Bon, là, je passe sur Corail chercher. C'est sur le chemin de toute façon, parce que c'est là-bas et Corail, il est là. Et comme il y a des hauts fonds, même en annexe, je m'y risque pas, je fais le tour quand même. Donc ça fait forcément passer par Corail.
Juste au moment de repartir de corail. Regarde-moi ça. C'est beau merveilleux. Désolé pour le bruit du moteur, mais ça c'est beau. Bon, il pleut un peu moins. Je vais essayer de te filmer le trajet, dis donc. Si j'y arrive. Ah, ça pourrait être drôle. Sacré trajet pour venir jusque là, hein. Il faut compter du mouillage là-bas, donc à, on va dire avec une petite vitesse moyenne de 5 nœuds. Enfin, ça dépend combien, la puissance, machin, tout ça. Disons que seul avec Nem j'arrive à faire quand même du 12-13 nœuds. Après sinon quand on est 2 ou 3 ou plus, c'est 5 nœuds maximum. Et il faut faire attention, donc moi je le fais toujours, enfin pour le moment je le fais encore avec l'application Navionics parce que il y a des endroits où il y a vraiment très peu de profondeur, donc il suffit d'être à marée basse pour que même le moteur de l'annexe, je pense que le moteur de l'annexe pourrait toucher. Mais bon, faut quand même compter jusqu'au ponton du Leader Price. On va y aller après, je vais te montrer où il est. Il faut quand même compter une bonne 20 bonnes minutes. Voilà. Allez, je vais aller retrouver mes petits équipiers. Je pense que c'est le genre de petite info qui peut être utile. Donc quand on sort, hop, tu peux balader, hein. Les pontons sont ouverts si tu veux. Non, ça c'est une bonne question, je ne sais pas s'ils sont ouverts. Celui pour l'annexe en tout cas oui, grand ouvert. Quand on sort, hop, on arrive là. Et d'ici, à partir d'ici en fait t'as tout, t'as vraiment on va dire le marin. Donc c'est vraiment, après sinon c'est que des zones habitables. Et donc tu vois, boulangerie, il y a un café, il y a Europcar, là où ils ont dû ramener la voiture. Elle doit être pas bien loin parce qu'ils vont plus vite que moi. Il y en a pour 10 minutes à peu près pour venir du Marin à Sainte-Anne en voiture. Et il y a un bus. Il y a un bus, on nous a passé les horaires. Café, boulangerie, PMU, ponche. On a bu un café ici, ils sont très gentils. En fait les gens sont gentils quand même, hein. Tu vas me dire, vu le cadre, ils peuvent. Regarde sur la Côte d'Azur, les gens, c'est pas la gentillesse qui les étouffe, hein. Donc le Marin, voilà, je te disais, c'est surtout le port, du coup le côté port,
Et en longeant comme ça plus loin, il y a un autre ponton pour annexe avec un petit bar très sympathique sur la plage. Et en continuant, on arrive au niveau de la zone là où il y a le Leader Price et tout ça. Je vais te montrer un petit peu au moins le ponton, et je sais pas si... Enfin, j'ai besoin d'acheter 2-3 trucs, je sais pas si je vais filmer. On verra bien. Mes petits équipiers se prennent un petit café, ils ont rendu la voiture, tout va bien. Voilà à quoi ça ressemble un petit peu la marina. Donc on va aller filmer un peu du côté du Leader Price, je voulais te montrer ça. Il y a de quoi faire, hein. Ouais, pour les gros avitaillements, t'as droit à une grosse brouette. Les katas de loc frament. Ouais, frament. T'as des katas de loc qui sont tous là, ils sont en haute saison, et quand tu vois le peu de monde qu'il y a alors que c'est la haute saison, c'est bizarre. Hein. Mais la marina est belle. Je trouve que la marina est belle. Je pense qu'il y fait bon y vivre si tu as le budget de vivre en marina. Je sais qu'il y a pas mal de monde quand ils arrivent ici. Quand on arrive en Martinique, on se dit ça y est, j'ai fait la traversée de l'Atlantique. Ça, c'est fait, je peux rester ici. Ouais, le Capo Rosso 2. Bon, je vais te montrer un peu le Leader Price. Un ponton exprès pour le Leader Price. Moi je pense que c'est eux qui ont tout compris. Alors attention, c'est pas juste ça. Il est, tu vois, derrière là-bas. Hein. Mais c'est cool quand même d'avoir un ponton. Et moi il a fallu que je me mette juste à côté du monsieur. Ah bah n'importe quoi. Bon, bref. D'habitude ici c'est plein. Donc la meilleure des heures pour venir c'est le matin, bonne heure. Voilà. Donc là il est 9h, même pas 9h30. Mais on est dimanche aussi. Et du coup, bah, là où on trouve plus facilement de place, c'est ici. Parce que ici, il y avait... Il n'y a plus, hein, comme on peut le constater. Il y avait une annexe complètement crevée, ici. Alors, il y a un truc dont j'ai entendu parler, c'est le vol d'annexes. Apparemment, beaucoup d'annexes se font voler ici. Et pas par les locaux, par les gens du bateau. Apparemment, hein, après, voilà, c'est des choses qui se disent. Et c'est formidable, t'as les caddies. Tout ça. Ah oui. Ah oui, je l'entendais en parler. Et parce que, tout simplement, parce que quand tu arrives ici, là, en avant, ici tu as une corderie, c'est ça comme ça qu'on dit? Enfin, tout ce qui est pour les boots, en fait.
Elle n'a pas un énorme choix, mais elle sait de quoi elle parle. Et par exemple chez InEurope, j'avais trouvé de la qualité qu'on m'avait conseillé du coup, parce que tu sais que mon écoute de GV, elle est très épaisse, c'est du 16. Donc tout le monde me dit, j'en vois pas l'intérêt. Il est où? Parce qu'il est allé se cacher. Et il est pas loin. Ah bah tiens. Le chat, le coq. Coucou. Donc du coup je te disais oui, moi mon écoute c'est du 16, c'est un peu surdimensionné, ou alors ça veut dire que c'est un boot de mauvaise qualité, donc c'est pour ça qu'ils auraient mis ça. Dans le doute, tout le monde me conseille de passer sur du 10 ou du 12 selon la qualité que je veux, du 12 si je prends de la moyenne gamme, et pour une écoute on me recommande de la moyenne gamme plutôt que du haut de gamme en 100% Dynéma ou je sais pas quoi. J'ai pas tout compris, tous les termes, en fait je les ai pas retenus, mais quand elle explique, la dame là, j'ai comprends tout. Et alors chez InEurope, pour la même catégorie, on est à 9,70 le mètre, ici on est à 10 € le mètre. Ça fait un bon billet. Mais bon, si c'est quelque chose, un mélange apparemment entre Dynéma et plastique, tout ça, je dis pourquoi pas. Ah ouais, mais il est ouvert le dimanche matin, le Leader Price, je vois des gens. Ah. Le parking est presque plein, hein. Il y a du monde, hein. Il y a du monde, hein. Ben, c'est la bonne heure pour y venir, dis donc, le matin de bonne heure. J'entendais hier quand j'y suis venu des dames dire la meilleure moment pour venir c'est le matin, première heure. Eh ben faut croire qu'elles avaient raison. C'est vrai qu'hier une demi-heure en caisse. Bon. Alors dans cette zone tu as qu'est-ce qu'on a qui est intéressant? Ben, j'ai envie de te dire tout pour le bateau, parce qu'il y a deux voileries. En fait la zone elle est assez étendue, il y a 2 voileries, un petit couple dans la maison que tu vois là-bas, un couple qui ont l'air de très bien travailler, de savoir de quoi ils parlent, mais par contre, bon, en gros pour un lazy bag, le lazy bag de corail, on serait autour des 1300 €. Ouais, 1300 € pour un lazy bag, 1290 précisément. Et ils n'en ont pas. Là, ils n'ont pas la couleur que je veux, donc en plus ils auraient fallu la commander. Ils ont du bleu, ils ont énormément de bleu, il n'y a pas de problème, mais c'est tout. Qu'est-ce qu'on a? On a un magasin d'accastillage, donc quand tu remontes ici, tu prends à droite, et il y a un magasin d'accastillage très gentil, au tarif local, un tout petit peu plus cher. C'est pas beaucoup plus cher. J'ai pris du coup la node, j'ai changé la node de corail, et je l'ai payé 11,70 € je crois. Ouh, chaud. 11,70 € au lieu de... Je l'avais payé 10 € chez... Il en fait un boucan lui. Et 10 € chez... AD, ouais, chez Accastillage Diffusion à Port-Pin-Roulant. Voilà. Là, ce qui m'intéresse, c'est fermé. Dommage. Je voulais aller chez Centre Accord chercher Tupperware et trucs dans le genre, mais bon, si c'est fermé, bon bah voilà. Tiens, je vais aller, du coup, je vais aller te montrer l'aire de carénage. En chemin, je te montre un peu la voilerie. Alors, absolument pas de la publicité, hein, vraiment pas. C'est juste qu'ils sont adorables, tous les deux. Donc, ce qui est rigolo, c'est que quand tu montes, ils disent bien avant d'entrer, laissez vos chaussures à l'extérieur. Ça se comprend, hein, les insectes, les machins, les trucs, bidules, si t'as pas envie de faire le ménage, ça c'est comme pour nos bateaux. Hein. Si tu veux pas, tu laisses tes chaussures à l'extérieur dans le cockpit et tu rentres pieds nus, chaussettes, comme tu veux. Moi, mes tongs, elles sont toujours... Mes tongs sont toujours dans l'annexe, ou presque. Donc tu vois, elles rentrent même pas sur le bateau, rarement sur le bateau. Du coup, ça commence un peu, l'aire de carénage est derrière. Donc eux, ils sont super adorables. Cher mais adorable, c'est fait à la demande uniquement. Pour mon lazy bag, il voulait que je lui donne quelques cotes et après il m'a dit qu'il aurait fallu rapprocher le bateau pour qu'il puisse venir et prendre les cotes lui-même pour être précis par rapport à son boulot à lui. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte sur cette zone, si ce n'est que tu as comment ça s'appelle, une zone commerciale encore à l'intérieur de la zone commerciale avec un Carrefour ou un Intermarché, je sais plus, et plein de petites boutiques. Il y a un chinois aussi. Ouais. Sinon ici, bah tiens, c'est ouvert. Ça devrait pas. Donc normalement pour venir jusque là, tu passes un petit peu plus loin. Il y a la boutique, tu vas y aller. Il y a la boutique du
Le grenier du marin. Là voilà. Le grenier du marin. Ils ont perdu l'autorisation de vendre de l'occasion. J'ai pas trop compris comment est-ce qu'on pouvait perdre ce genre de licence. Mais bon, du coup, ils ont que des produits neufs et le magasin est presque vide. Il y a un magasin de bricolage là. Il y a encore une autre zone plus loin là-bas. On va pas y aller, ça sert à rien. Mais bon, pour des outils, pour du matériel basique, donc pas spécialement pour bateau. Hein. C'est une zone commerciale de... Il y a une boutique de communication, la lunetterie, donc une grosse boutique pour des lunettes. Contrôle technique voiture, enfin bref, ça c'est le genre de zone que tu connais. Il n'y a pas grand intérêt pour nous. Ce qui est intéressant, ce dont je voulais te parler, c'est justement la dernière des boutiques. Donc je te disais, tu rentres normalement par le vieux grenier du marin. Tu rentres du coup sur l'aire de carénage. Et sur l'aire de carénage, tu arrives à plusieurs trucs. Donc tu as menuiserie, Caribe métal, Caribe menuiserie. Moi je suis passé par ici pour le secteur de bar de corail. Ce qui tombait bien, c'est qu'il avait des pièces. Un client qui se serait barré, alors ça après chacun imagine un peu ce qu'il veut, un client qui se serait barré sans payer, du coup il n'a jamais eu les pièces d'installer. Du coup il y avait les secteurs de bar triangulaires et il m'a dit que peut-être on pouvait en adapter un sur mon secteur de bar à moi. Il se proposait pour faire les soudures. Fallait que je vienne avec et on voyait ce qu'on pouvait faire selon l'état de la roue. Donc je remets absolument pas en question le professionnalisme parce que je l'ai trouvé très professionnel. On a fait un tour du coup de son atelier. Je suis tombé, alors faut monter. Ça c'est rigolo parce que c'est un escalier mais vraiment très très penchu, des marches très très courtes. L'accueil se passe en haut. Voilà, si tu casses quelque chose en métal sur ton bateau, vu la casse qu'ont certains cette année, je pense qu'il risque de bien marcher. Donc tu montes, il y a 2 bureaux et il y a écrit accueil en haut, mais en fait une fois que tu arrives en haut, il y a 2 bureaux avec l'ARH et le directeur de... Pas le bureau du directeur. Directeur de... Enfin c'est le patron. Il y avait un nom particulier. Ah bah non, c'est fermé aussi. Ok. Très gentil le gars. Vraiment très très gentil. Ben RH, je me suis dit j'en voyais pas l'intérêt. Et du coup, ouais, je suis passé chez... J'ai directement tapé à la porte. Je me suis dit, on a fait un petit tour de l'atelier, très sympathique. Il m'a montré les pièces qu'il avait, il m'a très très bien conseillé. Voilà. Donc après. Donc là, une autre zone dans la zone. Bah tiens, le chinois est ouvert. Je vais y passer pour voir si je peux trouver ce que je veux. C'est fou ce qu'on trouve chez les Chinois. Bon, j'ai rien trouvé de bien. Un nouveau ciseau, parce qu'on a éclaté le ciseau. Voilà. Celui-là, je sais pas combien de temps il durera. On verra bien. Bon, bah, ce sont les seules images que je vais te faire du marin parce que il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Ah, voilà, si tu veux. Non, t'as mieux fait de louer une voiture et d'aller faire un tour. Ah, carrément. Allez, on rentre sur Corail. Regarde ce qu'on croise en rentrant. Une yole. Me demande pas comment ça s'écrit, je l'écris pas hein, de toute façon. Mais c'est joli. Et en fait il y a des concours de yole dimanche prochain. Course de yole. C'est rigolo. C'est joli, surtout une grande voile carrée comme ça. Je te double et je suis même pas à fond. Enfin c'est surtout lui qui nous double. Il nous colle le train depuis un moment. Catamaran de location. C'est pas tous des gens très marrants. Sainte-Anne, à nouveau. Ouais, par rapport à ce matin et par rapport à ce que j'ai filmé hier. Est-ce qu'on les compte? Allez, amuse-toi à les compter si tu veux. Voilà, on a quelques-unes en plus, hein. Quelques-unes. Hein. Ce matin, il n'y en avait pas, ou presque. J'aimerais bien une housse. J'aimerais bien une housse pour l'annexe. Nem au milieu de toutes. Et là, je suis fan, il y a vraiment une belle housse là. Elle est jolie celle-là. Bien faite. Partout. C'est trop fou. Ah oui, mais on est quelques-uns en mouillage quand même. Hein. On est quelques-uns. Hein.
Allez, Sainte-Anne, c'est parti. Tiens, cette rue, je te l'avais pas montré. Tiens, tu vas me dire, c'est vrai que c'est décousu. Je pourrais un peu plus structurer mes vidéos en te disant, bah, Sainte-Anne, tout Sainte-Anne, le marin, tout le marin, et ainsi de suite. Mais ce serait pas représentatif de la vie réelle, puisque à un moment donné on est par là, à un moment donné on est par là, et à un moment donné on est ailleurs encore. Ah, moi je veux surtout aller jeter le verre là-bas. Petite pause fleurie, tu vois cet arbre, je le trouve magnifique. On en a croisé plusieurs, mais pas tant que ça. On en a croisé un par contre qui fait, alors j'ai perdu le nom, qui fait plein de feuilles partout, qui fait comme de la poussière, tu sais, comme nous on a le mimosa en France qui fait des jolis nuages jaunes. Et ben on a croisé un arbre qui lui faisait pareil mais en rose comme ça. Super beau, super beau. De retour chez Boubou. Ah, on va goûter un peu la snack Boubou, internet, machin chose. Et c'est ce que je te disais avec la clairance, tu vois. Donc, un bon endroit pour le faire, en même temps le seul de Sainte-Anne. Nous vivons un moment crucial de notre vie, à tous. Ouais. Et oui, on a retrouvé Fred et Mouti du voilier Hélène. Pierre s'offre une partie d'échecs, alors là c'est le silence le plus total. Et les copains allemands. Mais alors là c'est le silence total alors que l'apéro arrive. Et alors tu les vois réfléchir tous les deux. À mon avis le niveau est pas mal élevé à tous les deux. Hein. Je suis. Silence. Eh ben on mange bien chez Boubou. On y mange bien. Je voulais filmer davantage, mais la table d'à côté était très bruyante et sans micro. Je vais pas me rajouter trop de travail au montage. C'est compliqué le son à gérer. Bon, et ben au cas où si tu t'intéresses, c'est Pierre qui a gagné. Alors j'ai pas tout suivi puisque je discutais aussi en même temps. Mais doué, très doué Fred et très doué. Tu te rends compte qu'aux poubelles il y a un chiotte. Bon, alors comme c'était pas du tout prévu qu'on se retrouve, on s'est vraiment croisés quoi, de base, avec le voilier Hélène, c'était vraiment pas prévu, on s'est croisés au moment où j'allais chercher des pièces pour réparer le pilote auto. On s'est complètement croisés, il sortait de la voilerie et moi j'allais sur une boutique plus loin, et voilà. Et puis bah du coup on s'est recroisés, bah, tu vas le voir dans sa vidéo en fait. Il a un peu filmé sur le ponton du Leader Price. Il a un peu filmé, on s'est croisé là, pareil, il n'a rien de prévu du tout, on s'est croisé. Donc quelque chose me dit qu'on risque de se recroiser par la suite. Et dans le cas où on ne se recroise pas, je suis très content de les avoir rencontrés, j'ai passé de très bons moments avec eux. Allez, on rentre au bateau, et bah écoute, tu vas voir pour la suite, hein. Tu vas voir. Oh là là là, c'est joli toujours aussi joli. Hey, petite pause dans cette vidéo, je suis en train de faire le montage, donc ça fait une belle ellipse quand même. Hein. Tu vas pas reconnaître derrière moi, c'est sûr. Il y a 2 heures de rush et je trouve que cette vidéo est déjà pas mal assez longue comme ça, donc on va s'arrêter à ce que tu viens de voir, donc Sainte-Anne, le marin et à nouveau Sainte-Anne. Avec surtout que terminé avec Fred et Netty, impeccable. Donc ces 2 heures de rush, je te les portionne en plusieurs vidéos parce que 2 heures ça va être imbuvable, 2 heures de moi qui te tchatche. Allez, tu prends bien soin de toi et on se retrouve pour la prochaine vidéo, hein, la suite, presque la suite de celle-là en fait. Hein. Allez, à la prochaine. Ciao.